Voilà, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Certains beaucoup parmi vous étaient déjà là hier matin, donc je n'ai plus besoin de me présenter ni de présenter le père et docteur de l'Église qui me sert de fil conducteur dans cette petite retraite du Triduum pascal, mais pour ceux qui nous rejoignent, je vais quand même en dire un petit mot. Donc, je m'appelle frère Sylvain de Togg, je suis dominicain au couvent de Toulouse, j'enseigne la théologie à l'Institut catholique de Toulouse et à la faculté de théologie pontificale à Rome qui s'appelle l'Angélicum, l'Angélique. Et j'enseigne en particulier la théologie des pères de l'Église, c'est-à-dire ces tout premiers théologiens qui sont venus après la génération des apôtres. Et il se trouve que j'ai consacré ma thèse de doctorat en théologie il y a quelques années à quelqu'un qui tout à coup est devenu un peu une vedette, c'est saint Irénée de Lyon, saint Irénée qui a produit son œuvre à la fin du IIe siècle, dans les années 180, 190. Donc vous voyez, pour vous aider à situer l'intérêt de cette période, c'est que ça nous amène à peu près à 100 ans après la fin de la période des apôtres, 100 ans à peu près après la mort des apôtres. Et Irénée, comme je le disais hier, tout l'intérêt des textes qu'il nous a laissés, c'est que lui, quand il était petit, il a entendu, dans la ville où il a grandi, en Turquie, à Smyrne, il a entendu le vieil évêque de Smyrne, Polycarpe, qui lui-même n'avait pas connu Jésus, mais avait connu les apôtres, et en particulier l'apôtre Jean. Donc vous voyez, l'idée c'est Irénée a reçu l'enseignement de Polycarpe, Polycarpe a reçu l'enseignement des apôtres, et en particulier de l'apôtre Jean, qu'il a vu, qu'il a connu, qu'il a entendu, et l'apôtre Jean, évidemment, comme les autres apôtres, ils ont vu, entendu, touché, connu Jésus. Donc c'est toute une chaîne de transmission depuis les apôtres, Jean, Polycarpe, Irénée, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, ça continue jusqu'à nous. 2000 ans après le Christ et les apôtres et 1800 et quelques années après l'époque d'Irénée. Vous savez comment on appelle cette notion-là de quelque chose qui s'enchaîne à travers les siècles jusqu'à nous? C'est ce qu'on appelle la tradition apostolique, la tradition reçue des apôtres. Vous savez, la tradition, c'est un mot tout simple qui signifie en latin la transmission. Il y a eu cette chaîne de transmission et très concrètement, cette transmission, elle s'est faite pas par des livres d'abord, mais par des femmes et des hommes, des disciples missionnaires, des témoins de Jésus comme les apôtres, qui ont transmis à d'autres et qui eux-mêmes ensuite ont transmis à la génération suivante et ainsi de suite jusqu'à nous. C'est ça la tradition reçue des apôtres, la tradition apostolique. Et concrètement, ces hommes, ils se sont succédés aussi parce qu'ils ont été institués, c'est un petit peu ce qu'on célébrait hier dans les cérémonies du Jeudi Saint. Jésus a institué les apôtres, il leur a confié l'Eucharistie, vous ferez cela en mémoire de moi. Et puis les apôtres se sont rendus compte assez rapidement, en mourant les uns après les autres, qu'ils n'allaient pas durer éternellement sur la terre. Donc ils ont établi des hommes comme Polycarpe à Smyrne, auxquels ils ont confié le trésor qu'ils avaient reçu, avec la mission de le transmettre ensuite à d'autres. Et Polycarpe l'a ensuite transmis à Irénée. Et voilà qu'Irénée traverse la mer Méditerranée et vient nous transmettre ce trésor ici, en Gaule, à Lyon. On n'est pas très très loin, hein. On reste homogène à la vallée du Rhône, on pourrait remonter jusqu'à Lyon, où Irénée était le deuxième évêque, après saint Pothin, qui était mort dans la persécution de 177. Voilà qui remet un petit peu les choses en place pour ceux qui nous rejoignent
aujourd'hui, pour que vous puissiez comprendre l'intérêt des textes que je vous ai distribués. Alors comme hier, je ne vais pas les lire, en tout cas je ne vais pas les lire intégralement, je ne vais pas vous faire un cours. Je vais essayer de tirer de ces textes quelques mots-clés qui nous permettent de goûter, de savourer la théologie de ces premiers successeurs des apôtres. Hier, pour celles et ceux qui étaient là, vous vous rappelez l'expression autour de laquelle j'ai construit mon enseignement, la coupe du raccourci. Irénée est un poète, il a le génie des expressions et des images. Tenez, une expression qu'on m'a rappelée hier après la conférence, je ne l'avais pas dite, mais c'est l'occasion de la dire maintenant. Vous avez sans doute entendu cette expression, je pense au chant que nous avons pris hier à l'église à Soliès, Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, etc. Et souvent on dit, Irénée a forgé cette expression, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Alors, je suis toujours obligé de décevoir un peu mon auditoire à ce moment-là. On ne trouve pas exactement l'expression dans les textes que nous avons conservés de saint Irénée, mais cette expression, c'est vrai, on la trouve 200 ans plus tard chez l'évêque d'Alexandrie en Égypte, le champion du concile de Nicée dont on parle beaucoup cette année, c'est-à-dire Athanase d'Alexandrie. Il écrit un traité pour expliquer pourquoi le Verbe de Dieu s'est incarné. Ben oui, pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Pourquoi le Verbe s'est-il fait chair? Pourquoi Jésus est-il venu? Et il répond, eh bien, le Verbe de Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il est venu épouser notre nature humaine pour que nous puissions épouser sa nature divine. Dans la liturgie, on utilise une belle formule pour parler de cela. C'est quand vous ne l'entendez pas parce que souvent c'est une prière qu'on dit à voix basse, nous les prêtres à l'autel. Vous savez, c'est quand on mélange l'eau et le vin dans la coupe. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. C'est la même idée. C'est un petit peu comme si on pratiquait des vases communicants. Dieu vient parmi nous, Dieu se vide en quelque sorte de lui-même pour épouser notre condition humaine dans le Christ, pour que nous soyons remplis de lui. Et c'est ce que nous contemplons, en particulier aujourd'hui, dans le mystère de la croix. Alors, rassurez-vous, chez Irénée, on trouve la même idée, même si on ne trouve pas exactement la même formule, mais elle est bien formulée aussi, par exemple, dans le livre 4 du Contre les hérésies. Il dit « Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est fait Fils de l'homme pour que l'homme devienne Fils de Dieu. » C'est la même idée. Et puis dans un autre passage, c'est au tout début du livre 5 du Contre les hérésies, vous voyez, le Contre les hérésies, c'est la grosse œuvre que nous a laissée Irénée et dont je tire la plupart de ses textes. Et au tout début du livre 5, vous ne l'avez pas sur cette page, mais c'est une belle formule aussi, le Verbe de Dieu s'est fait ce que nous sommes pour faire de nous ce qu'il est. C'est la même idée. Des belles formules, donc. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Eh bien, c'est en particulier ce qui s'est passé dans l'incarnation, à Noël, mais d'une manière encore plus déroutante pour nous, encore plus extraordinaire, plus éclatante, sur la croix. Sur la croix, en quelque sorte, Dieu qui s'est fait homme meurt pour que l'homme qui est mort dans son péché vive, qu'il vive de la vie de Dieu, qu'il soit rendu participant de cette vie même de Dieu que Jésus est venu nous apporter et qu'il a comme répandu en plénitude sur la croix. Et ça change tout à coup
les perspectives. Parce que nous, c'est vrai, dans la théologie latine, depuis longtemps, disons pour faire court, depuis le Moyen-Âge, depuis le XIIe siècle, avec Anselme de Cantorbéry et son cours Deus Homo, c'est-à-dire en latin, mais pourquoi Dieu s'est fait homme, lui aussi, il s'est posé la question. Mais Anselme, l'évêque de Cantorbéry en Angleterre, il avait engagé la réponse dans un sens qui est parfaitement juste, parfaitement exact, qu'on trouve aussi bien sûr dans la Bible, c'est la notion de la rédemption, c'est-à-dire la métaphore, l'image du rachat. Jésus sur la croix paye le prix fort de notre salut. Il paye la rançon que l'humanité, dans le péché d'Ève et d'Adam, a contracté à l'égard de Dieu, en quelque sorte. C'est une image qui parcourt toute la Bible, et donc on ne peut pas ne pas la prendre en considération. Mais c'est dangereux d'expliquer tout le mystère pascal seulement à partir de cette image. Il y a plus grand encore dans ce que Jésus est venu faire à Noël dans la crèche et aujourd'hui sur la croix. Il y a plus grand qu'une rançon à payer. Il y a plus grand que quelque chose qui était cassé et qu'il faut réparer. Beaucoup pensent souvent que Jésus il meurt sur la croix pour nous sauver, au sens où dans le péché originel, quelque chose a été cassé et donc il faut réparer. Et c'est vrai, et c'est de là que vient cette spiritualité dite réparatrice. Elle a du sens, elle a de la valeur, mais elle n'épuise pas toute la richesse du mystère du salut. De toute façon, frères et sœurs, un mystère, par définition, c'est trop grand pour que notre intelligence puisse l'épuiser. Alors on essaye d'utiliser plusieurs chemins pour expliquer. On essaye d'utiliser plusieurs nuances. Par exemple, saint Thomas d'Aquin, dominicain au XIIIe siècle, quand il essaye de comprendre pourquoi Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix, eh bien, il fait plein de distinctions. Il essaye de donner plusieurs réponses, parce qu'une seule, ça ne suffit pas. Donc, il va dire, il est venu pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Du mal et de la mort, réparer le péché originel et ses conséquences et tous les péchés que nous avons commis, etc. Donc lui aussi, il va aller dans ce sens. Mais Thomas, déjà, par rapport à Anselme, il connaissait bien plus les pères de l'Église, donc les théologiens de l'Antiquité, ceux qui venaient après l'époque des apôtres. Il ne connaissait pas saint Irénée. À son époque, on l'avait perdu de vue, on l'a retrouvé plus tard. Mais il avait la même idée, c'est que sur la croix, ce qui se passe, c'est bien plus grand qu'une simple réparation, qu'une simple restauration. On n'est pas simplement ramené à l'état d'Ève et d'Adam avant le péché. Ce n'est pas un retour en arrière à une sorte d'âge d'or extraordinaire que notre péché aurait abîmé, aurait gâché. Ce serait déjà pas mal, Ce serait déjà extraordinaire. Mais comme on va le dire demain dans la vigile pascale, après la première lecture, on dira dans les prières de la célébration que l'œuvre que Dieu a faite sur la croix et dans le tombeau, c'est plus grand que la création. C'est plus grand encore que Dieu vienne nous sauver comme Jésus le fait sur la croix, c'est plus grand encore que de nous créer, même de nous avoir créés comme nos premiers parents, en état de grâce, en état d'amitié avec Dieu. Cette amitié qui a été perdue par le péché originel. Bien, vous voyez, l'Église dit, célèbre le fait que ce que Jésus fait sur la croix, c'est encore bien plus grand, parce que c'est nous faire participer à sa vie divine. Il vient en quelque sorte nous unir jusque dans la mort,
jusque dans l'au-delà de la souffrance et de la mort, il vient nous unir à lui, nous unir à sa vie divine. Et ça, c'est plus grand encore. Et c'est ça que les pères, à partir de saint Irénée, vont appeler d'un mot très très audacieux, nous on ne penserait pas forcément à utiliser ce vocabulaire-là, ils vont parler de la divinisation de l'homme. L'homme a été façonné pour participer à la vie divine, donc pour être divinisé. C'est ça le projet de Dieu, c'est ça qui a été mis en difficulté, retardé par le péché, mais que Dieu continue, coûte que coûte, d'accomplir, et qu'il est venu accomplir en plénitude dans la mort et la résurrection de Jésus. Alors chez les Grecs, on dit la divinisation, et chez les Latins, on utilise un autre mot, mais c'est presque pareil, la déification. Deificare, deificatio. Mais ça ouvre, frères et sœurs, des perspectives incroyables. Nous sommes faits pour de petites créatures que nous sommes ici-bas sur la terre, éventuellement des animaux très très évolués, un peu mieux que ça, j'espère. Eh bien, nous sommes faits pour devenir effectivement des hommes, des femmes augmentés. Mais pas augmentés à la manière dont la philosophie et la science d'aujourd'hui voudraient nous y faire parvenir, pas augmentés à la force du poignet, non, augmentés par grâce, parce que Dieu nous appelle à devenir ses enfants, Dieu nous appelle à partager sa vie éternelle et bienheureuse, sa vie à lui, sa vie divine. Dieu nous appelle à devenir Dieu. Vous vous rendez compte de la promotion extraordinaire à laquelle nous sommes appelés, Il y avait un commentateur qui s'appelle Henri Lascia, qui avait écrit un beau livre sur saint Irénée et sa théologie, et qu'il avait donné comme titre à ce livre « Promotion de l'homme en Jésus-Christ ». Vous imaginez la promotion extraordinaire que ça représente. C'est un saut dont on n'aurait pas eu l'idée, qu'on n'aurait pas pu imaginer par nous-mêmes. Je reprends le texte que nous avons lu tout à l'heure dans l'office des laudes, la prière du matin. C'était la parole de Dieu tirée du livre d'Isaïe au chapitre 52. Les rois de la terre resteront bouche bée, car ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Ça, c'est le prophète Isaïe qui dit, voilà, devant ce que Dieu accomplira un jour, et ce un jour, c'est aujourd'hui, c'est le mystère de Jésus qui donne sa vie pour nous sur la croix, lui, Dieu qui s'est fait homme pour que nous, hommes, nous devenions Dieu. Bien, personne n'aurait pu imaginer quelque chose d'aussi génial, d'aussi grand. C'est quoi le but de la vie terrestre? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Eh bien, sur la croix, nous recevons l'explication de tout. Et c'est l'expression autour de laquelle, aujourd'hui, je voudrais sécréter mon enseignement. Hier, c'était la coupe du raccourci, parce qu'on se disait, mais dans l'Eucharistie, dans la coupe de l'Eucharistie, comme le dit Irénée, Dieu a concentré tout le mystère de notre salut, la venue de Jésus, sa venue dans notre chair, sa passion et sa mort sur la croix, son corps livré, son sang versé, mais aussi sa résurrection d'entre les morts et sa venue dans la gloire. Pour celles et ceux qui étaient là hier, vous vous souvenez peut-être de cette idée, dans le signe, le sacrement de l'Eucharistie, Dieu a concentré en quelque sorte tout le mystère de notre salut. C'est pour ça que l'Église dit que l'Eucharistie, il n'y a pas plus grand. C'est le saint sacrement, le très saint sacrement. C'est le sommet de la vie chrétienne. Vous connaissez l'expression déjà sans doute dans le Concile Vatican II. C'est la source
est le sommet de toute la vie chrétienne. Eh bien, on peut dire aussi d'une certaine manière que l'Eucharistie, elle condense, elle concentre tout le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Et Irénée va nous dire que la mort et la résurrection de Jésus, c'est l'expression, je l'ai souligné dans le premier texte, c'est l'explication de tout. Toutes les questions que vous vous posez, les plus profondes, les plus douloureuses aussi, elles vont trouver leur réponse dans la croix de Jésus. Elles vont émerger dans vos cœurs à mesure que vous allez contempler la croix de Jésus. Quel paradoxe, parce que pour nous, la croix de Jésus, sa mort sur la croix, sa souffrance terrible, inimaginable, c'est plus une grande question qu'une réponse. Et voilà que les contemplatifs, les théologiens nous disent « Il y a tant de questions auxquelles nous n'aurons pas de réponse sur la terre. Ce n'est pas la peine de triturer la Bible ou l'enseignement de l'Église dans tous les sens, dit Irénée. Il y a des questions auxquelles nous n'aurons pas de réponse sur la terre. Mais contemplons Jésus sur la croix. Il est l'explication de tout. » Alors, si vous regardez le texte, je vous ai mis entre parenthèses le mot grec qui est derrière cette traduction, l'explication de tout. En grec, l'explication, c'est l'exégèse, l'exégésis. Vous connaissez peut-être ce mot. C'est un mot technique, c'est un mot savant. L'exégèse, les exégètes, c'est-à-dire ceux qui, par profession, c'est leur métier, travaillent dans les universités, en particulier les facultés de théologie, pour expliquer la Bible. Faire de l'exégèse, aujourd'hui, c'est le mot qu'on utilise pour les biblistes, ceux qui essayent d'expliquer la Bible. Et la Bible, ce n'est pas très facile à expliquer, vous l'avez remarqué sans doute déjà. Quand on lit l'Écriture pendant la messe, dans la liturgie de la parole ou dans la liturgie des heures, parfois on se demande bien de quoi le bon Dieu veut nous parler. Donc ça fait longtemps, et déjà les apôtres, et déjà leurs successeurs, Polycarpe, puis Irénée, ils commencent à travailler d'arrache-pied pour essayer d'expliquer la Bible. Et ils se rendent compte que, comme ce n'est pas facile, il y a des gens qui comprennent mal. Il y a ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des malcroyants. Vous savez, aujourd'hui, on dit qu'il y a les incroyants et puis il y a les malcroyants. Les malcroyants, dans le grec d'Irénée, à l'époque, ça se dit les hérétiques. Et c'est pour ça que son traité s'intitule « Contre les hérésies ». C'est pour aider les gens qui croient mal à bien croire. Mais qu'est-ce que ça veut dire bien croire? Ça veut dire bien croire dans le sens de ce que les apôtres nous ont transmis, de ce qu'ils nous ont enseigné. On va repartir de ce qu'ils nous ont enseigné. Et notamment, on va relire la Bible, les textes qui nous ont été transmis par les prophètes d'Israël, par les auteurs sacrés d'Israël, puis petit à petit par les apôtres et leurs collaborateurs. Ce sont les textes qui formeront le Nouveau Testament. À l'époque d'Irénée, au IIe siècle, on n'a pas une Bible complète, déjà bien ficelée, bien reliée. Ces textes, ils existent déjà, mais ils font leur chemin dans les communautés chrétiennes. Et petit à petit, ils vont former une collection qu'on va appeler le Nouveau Testament. Ce sont les textes sacrés qui dérivent de la prédication des apôtres et de leurs collaborateurs. Par exemple, Luc, l'évangéliste,
Irénée nous dit, ce n'était pas un apôtre, Luc, mais c'était le collaborateur de Paul. Et c'est lui qui a consigné par écrit dans l'Évangile selon saint Luc la prédication de Paul. Marc, il n'était pas apôtre, il ne fait pas partie des 12, mais Irénée nous dit, Marc, c'était le collaborateur de Pierre à Rome. Et donc, il a consigné par écrit dans son évangile l'enseignement de Pierre. Et vous voyez, ces textes, petit à petit, ils font une collection, mais il faut apprendre à les lire. Ce n'est pas très facile. Et bien ça, c'est la mission des successeurs des apôtres, de nous apprendre à lire l'Écriture sainte dans la lumière de l'enseignement reçu des apôtres. Et ce premier texte, en fait, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, si nous lisons bien l'Écriture sainte, eh bien, nous allons découvrir le sens qui est dans les Écritures et qui nous échappe peut-être parfois à une première lecture. Irénée, dans ce texte, reprend une parabole de Jésus dans l'Évangile qui dit qu'il est le trésor caché dans le champ. Jésus est comme le trésor, l'Évangile, c'est le trésor caché dans le champ. Alors vite, on vend tout ce qu'on a et on achète le champ pour être sûr d'avoir le trésor dans le champ. Et maintenant, on va creuser et on va essayer de comprendre le trésor. Ça, c'est la parabole dans l'Évangile. Mais Irénée reprend cette belle parabole, cette image, et il nous dit, mais le trésor, il est caché dans le champ du monde, la création, mais il est aussi caché dans le champ des Écritures. Et alors, il va falloir qu'on trouve l'instrument qui va nous permettre de labourer le champ du monde et de labourer le champ des Écritures pour pouvoir trouver le trésor, pour pouvoir extraire le trésor. Vous voyez, il est très doué aussi, Irénée, pour trouver de belles images dans l'axe des Écritures. Et c'est là qu'il nous dit, mais l'instrument qu'on va trouver pour extraire le trésor, pour comprendre le sens du plan de Dieu, de ce que Dieu a voulu faire en nous créant, eh bien, il faut se tourner vers ce qui est l'explication de tout, l'exégèse par excellence. Dans d'autres passages, Irénée dit « le meilleur exégète ». Devinez qui c'est? Le champion pour expliquer l'Écriture sainte. C'est Jésus lui-même. Il dit Jésus, il est l'exégète du Père. Il est celui qui nous a expliqué le Père. Et il est le meilleur exégète du Père parce qu'il est son Fils unique. Il le connaît par cœur. Il est son Fils éternel dans la Sainte Trinité. Il le connaît intimement de toute éternité. Même mieux encore, Jésus, il est le Verbe du Père, la parole du Père, la parole de Dieu qui s'est faite chair pour nous sauver. Eh bien, cette parole de Dieu, il n'y a pas mieux pour nous expliquer la parole de Dieu que la parole elle-même. Et c'est pour ça que Jésus est par excellence l'exégète du Père. Et alors, il y a beaucoup de passages où Jésus nous explique les Écritures. Il invente des paraboles, des petites histoires, il prend des images très concrètes pour nous faire comprendre tout le plan de Dieu depuis la création du monde jusqu'à l'incarnation en passant par les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, Moïse et la loi, les rois d'Israël, toute cette longue histoire qui est racontée dans l'Ancien Testament, petit à petit, Jésus, il la met en lumière, il l'explique. Mais il y a un endroit dans l'Évangile où il le fait, mais alors là, d'une façon définitive, complète, suréminente, comme on dit chez les théologiens. Ce passage, si vous voulez, vous pourrez vous y reporter plus tard à la maison, c'est dans la petite note en bas de la page, c'est le chapitre 24e et dernier de l'Évangile selon saint Luc.
Qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Jésus est ressuscité d'entre les morts, mais personne n'y comprend rien. On ne le voit pas, on ne discerne pas sa présence. Alors Jésus ressuscité lui-même va faire route avec 2 disciples. Ils sont paumés, les pauvres. Ils ne comprennent plus rien à ce qui leur est arrivé en compagnie de Jésus. Pourquoi Jésus est mort d'une telle manière? Mais ce n'était pas le projet. Ce n'était pas ce à quoi on s'attendait. Nous, on s'attendait à ce qu'il rétablisse la royauté en Israël. C'était le Messie, qu'il rétablisse l'ordre, qu'il rétablisse la victoire du peuple de Dieu sur les nations païennes, et en particulier les Romains, etc. Et ça a fait pchit. Le projet de salut tellement humain, beaucoup trop humain auquel il pensait, ça a été en fait un pétard mouillé. Quelques étincelles au début, quelques beaux miracles, et puis le miracle par excellence qu'on attendait, il n'a pas eu lieu. Jésus a été arrêté, condamné à mort, torturé et cloué sur une croix. Et voilà que Jésus ressuscité, vous vous rappelez, fait chemin avec eux. Et qu'est-ce qu'il va faire en route avec eux? Il va leur expliquer les Écritures. Et partant des Écritures, il leur expliqua tout ce qui le concernait dans les livres de l'Ancien Testament. Moïse et la loi, les prophètes et les psaumes, comme dit ce passage. C'est les 3 parties de la Bible juive. Pour celles qui connaissent peut-être un petit peu plus la Bible juive, on dit que dans la Bible juive, il y a 3 parties. Il y a la loi de Moïse, la Torah, le Pentateuque. Il y a les prophètes. Et puis, il y a les écrits de sagesse, parmi lesquels les psaumes. La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Et partant de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes, il leur expliqua tout ce qui le concernait dans les Écritures. Et au moment où ils comprennent, leur cœur s'embrase en écoutant Jésus leur expliquer le plan de Dieu dans la Bible, leur cœur devient tout brûlant, comme ils disent, et au moment où Jésus se fait reconnaître d'eux, c'est-à-dire quand il rompt le pain, comme au soir de la Sainte Seine, comme s'il célébrait à nouveau l'Eucharistie, là ils le reconnaissent, mais il n'est plus là. Il est dans leur cœur brûlant. Et quelques heures plus tard, il rentre à Jérusalem pour annoncer la merveille aux autres apôtres, mais Jésus, il était avec nous sur la route, il est ressuscité, il n'est pas dans le tombeau. Et les autres disent « Ah ben on sait déjà, puisque Jésus est déjà apparu aussi aux apôtres. » Et il revient encore. Et à nouveau, 2e fois, dans le chapitre 24, Jésus ressuscité leur explique les Écritures. Il leur ouvre, il y a une belle expression, il leur ouvre l'intelligence aux Écritures. Ça dépend un peu comment on traduit. Il ouvrit leur intelligence aux Écritures, ou alors il leur ouvrit les Écritures. Il ouvrit les Écritures à leur intelligence, en quelque sorte. Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, avec la croix de Jésus, sa mort et sa résurrection, on a l'explication de tout. Et à partir de là, eh bien, les apôtres et leurs successeurs vont expliquer tout le plan de Dieu dans la Bible, depuis la création du monde jusqu'à nos jours, jusqu'à Jésus en particulier, et au-delà, avec les actes des apôtres, c'est le temps de l'Église qui commence. Ils vont expliquer tout à la lumière du mystère de la croix de Jésus, de la croix de Pâques. C'est ça l'explication de tout. Je prends la dernière phrase du texte qui est en gras. Les gens qui n'ont pas l'explication de tout, ils ne comprennent pas la Bible. Ils n'ont pas ce qui est l'explication de tout, à savoir la venue du Fils de Dieu comme homme, l'incarnation. Au contraire, lu par les chrétiens, nous, l'Écriture est ce trésor naguère caché dans le champ, mais que la croix du Christ révèle et explique.
La croix du Christ va être comme l'instrument pour labourer le champ des Écritures, le champ du monde, le champ de notre vie, de notre existence, et découvrir petit à petit, à la lumière de ce mystère, l'explication de tout. Alors, voilà, nous n'aurons pas les réponses à toutes les questions que nous nous posons. Ça fait des siècles d'ailleurs qu'avec Irénée, avec Athanase d'Alexandrie, avec Anselme de Cantorbéry, qu'on continue à se gratter la tête, à s'arracher un peu les cheveux, vous voyez ce que ça donne, et à se dire, mais pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Pourquoi cette vie humaine de Jésus qui s'achève dans la souffrance, les tortures, la mort de la croix? Pourquoi? D'ailleurs, au passage, tous ces pourquoi, et bien sûr, ces pourquoi que j'ai évoqués du théologien qui sont tout simplement la caisse de résonance de vos pourquoi, de nos pourquoi. Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi telle épreuve? Pourquoi telle souffrance? Pourquoi Dieu permet cela? J'aimerais bien, moi, vous apporter la clé, la solution, la réponse au problème du mal. Mais je ne l'ai pas plus que tous ces théologiens et je n'ai pas autre chose à vous proposer. Je ne peux pas faire mieux et plus grand qu'avec Irénée dire « Regardons Jésus sur la croix » et découvrons à travers ce mystère de souffrance et de mort la merveille que Dieu est en train d'accomplir. Il descend non seulement dans notre chair, mais au-delà de notre chair, il descend dans notre mort, il descend dans nos enfers, il descend quelque part au-delà de ce qu'il a lui-même créé. Quel abîme de mystère, hein? Vous savez, dans le livre des Proverbes, au tout début du livre des Proverbes, si je me souviens bien, ou c'est dans le livre de la sagesse, peu importe la référence, m'échappe, c'est dans la littérature de sagesse dans l'Ancien Testament, on lit « Dieu n'a pas créé la mort. Dieu n'a pas fait la mort. » Ça veut dire que dans la mort de Jésus, le Verbe de Dieu, le Fils unique du Père, Dieu lui-même descend jusque dans ce qu'il n'a pas créé en quelque sorte. Mais quel mystère! Parce que la mort, comme le mal, le péché, ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur. C'est Satan et les anges déchus, c'est nous, Ève, Adam, l'humanité, qui collaborons par notre péché au mal qui s'accomplit dans le monde. Ça n'épuise pas toute la réponse, hein, mais ça en donne une certaine idée. En tout cas, Jésus qui meurt sur la croix, il est totalement innocent de ce mal qu'il vient pourtant saisir à bras le corps, embrasser. Hein. Souvent, les commentateurs, à commencer par les pères de l'Église, ils ont commenté le signe de la croix en disant « mais c'est frappant, sur la croix, Jésus, il a les bras grands ouverts, comme pour embrasser l'humanité tout entière, pour saisir à bras le corps, ce grand corps malade, défiguré, torturé, abîmé, qu'est notre humanité si blessée par le péché. » Jésus qui est innocent de tout cela, Dieu qui est innocent du mal et de la mort, descend dans les conséquences ultimes du mal et de la mort. Mais une fois que notre cœur s'ouvre à cette réalité, comment on peut encore douter que nous soyons trop pécheurs, trop loin de lui
pour qu'il puisse nous rejoindre même jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'au-delà du mal et de la mort. Et heureusement qu'il y a le bon larron sur la croix, on va entendre parler de lui cet après-midi, dans le chemin de croix qu'on célébrera, dans la liturgie de la Passion. Heureusement qu'il y a ce voyou, ce bandit, il a dû faire beaucoup de mal pour mourir crucifié. Heureusement qu'il y a cet homme pour nous faire comprendre que jusqu'au bout, comme l'enseignait Sainte Faustine, Jésus l'avait révélé à Sainte Faustine, jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, jusqu'au seuil de l'éternité, Dieu nous offre sa miséricorde. Dieu vient nous rejoindre jusque-là pour nous sortir de là, pour nous tirer de là. Voilà l'explication de tout. Elle ne répond pas concrètement à toutes les questions que nous nous posons, mais elle nous donne la clé pour comprendre le dessein de Dieu, le projet de Dieu sur le monde, la création, et ce projet de Dieu qui a été raconté, explicité dans les Écritures. Je n'ai pas apporté ici, j'ai une croix copte que j'ai rapportée d'Égypte. J'en vois pas dans l'église, c'est normal, on n'est pas chez les Coptes. Vous savez, chez les Coptes, la croix, c'est comme un beau motif, un beau bijou qui forme comme une clé. Tout en bas du montant vertical de la croix, il y a un petit appendice qui est dessiné et on a l'impression que c'est une clé. Comme si la croix, le motif de la croix devenait le symbole d'une clé, une clé qui va ouvrir les Écritures. On n'y comprenait rien. Avec Jésus mort sur la croix et ressuscité des morts, ça y est, on commence à comprendre. La création, on n'y comprend pas forcément grand-chose. Et voilà que, à la lumière du dessein de Dieu accompli par Jésus sur la croix, eh bien, on va découvrir, on va comprendre que ce que Dieu a créé, il ne l'a pas créé pour le laisser retomber dans le néant. Il ne l'a pas créé pour le laisser partir à la dérive, disparaître. Et en particulier, la couronne de la création, la perle de la couronne. Frères et sœurs, c'est vous, c'est nous tous, c'est l'être humain. Vous voyez, dans le récit de la Genèse, Dieu crée par étapes, jour après jour, toutes les réalités qu'il fait venir à l'existence. Elles n'existaient pas et Dieu les pose dans l'existence, Dieu les pose dans l'être, il les fait venir à l'être. Et une fois que tout est prêt, une fois en quelque sorte que le cadre est posé, eh bien, une fois que l'écrin est mis en place, il va créer ce qui manquait, le bijou. C'est toi, mon frère, ma sœur, c'est toi le bijou. Chaque être humain façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu arrive dans la création tout à fait à la fin, comme les perles de la couronne, comme le bijou dans l'écrin. Eh bien, Dieu n'a pas façonné les perles de la couronne pour les laisser périr, dépérir, disparaître. Vous savez, frères et sœurs, on n'est pas biodégradable. Notre destinée n'est pas de finir dans un composteur que seraient nos cimetières. Non, nous sommes faits pour partager la vie même de Dieu. J'en parlerai un peu plus demain, à la lumière du mystère de la résurrection de Jésus, qui annonce et accomplit déjà la résurrection de notre chair. Mais dans le mystère de la croix, d'ores et déjà, on voit Dieu qui descend jusque dans notre mort pour venir l'habiter, cette mort, pour venir nous y cueillir, nous y saisir. Vous avez peut-être à l'esprit, quand je vous dis cela, la belle icône byzantine qu'on reproduit souvent. Elle est à Constantinople, Istanbul aujourd'hui.
dans l'une des grandes basiliques de Constantinople où on voit Jésus, c'est une fresque, Jésus ressuscité qui, dès l'instant de sa mort, descend dans les enfers. En son âme est séparée de son corps reste dans le sépulcre, mais son âme descend dans la mort, dans les enfers, et Jésus va tout au fond pour aller chercher nos premiers parents, Ève et Adam, qui représentent l'humanité tout entière, bien sûr, et hop, il les saisit par la main, il les attrape l'un et l'autre pour les emmener avec lui, les entraîner avec lui dans la vie de Dieu, au paradis, comme on dit, au ciel. Mais c'est quoi le paradis? Le ciel, c'est où? Là encore, une question bien difficile. Je ne vais pas vous y répondre maintenant, mais ce que je sais, voyez, c'est comme la croix qui est l'explication de tout. Ce n'est pas une réponse concrète, mais c'est bien plus grand. Ce que je sais, c'est que le ciel, c'est la vie avec Dieu. C'est partager la vie même de Dieu et qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que celui-là. Et c'est ce que Jésus vient opérer par sa mort sur la croix et sa descente aux enfers. Il vient nous chercher tout à fait au fond pour nous faire monter avec lui dans la vie même de Dieu. Alors il y a dans les œuvres que nous avons conservées d'Irénée un petit plus que je voudrais vous partager dans le dernier quart d'heure de cette conférence. J'ai beaucoup parlé de la clé. La croix, c'est l'explication de tout, c'est la clé des Écritures, mais c'est aussi la clé, au fond, de la création, la clé de tout ce qui existe, la clé de notre existence. Et Irénée va donner, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, cette explication tout à fait étonnante. Il va se poser la question, mais au fond, Jésus est mort d'une façon qui n'est pas très banale, sur une croix. Alors, c'était banal dans l'Empire romain. On a retrouvé, les archéologues vous le diront, des centaines, des milliers de crucifiés partout dans l'Empire romain, puisque, vous savez, c'était la torture très humiliante. Les crucifiés étaient crucifiés tout nus, au regard de tous. Torture terrible où on mourait par asphyxie à force de peser sur son propre corps, de faire peser le poids du corps sur les plaies des mains, des pieds, sans parler des autres plaies. Pour Jésus, il y a eu la flagellation, la couronne d'épines, le portement de croix, un corps épuisé dans une souffrance terrible et qui, à un moment donné, n'arrive plus à respirer. C'est très frappant quand on y pense parce que Jésus, il est la parole de Dieu et sur la croix, la parole de Dieu s'étouffe. La parole de Dieu se tait parce qu'elle n'a plus d'air. Comme si jusqu'au bout l'humanité pécheresse, l'humanité rebellée contre Dieu disait à Dieu « Mais tais-toi! Arrête de nous parler! On va te couper le sifflet. Comme ça maintenant, nous allons pouvoir continuer notre petite vie tranquille, sans Dieu, en nous faisant croire, c'est ce qui se passe depuis Adam, que nous sommes des dieux. Non, non, nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes appelés à partager la vie de Dieu. Ce n'est pas tout à fait pareil. J'ai commencé cet exposé par vous parler de la doctrine, de la théologie, de la divinisation. Nous sommes appelés à devenir Dieu au sens où nous sommes appelés par grâce, gratuitement, par pure bonté de la part de Dieu, à partager la vie même de Dieu. Mais ce n'est pas un dû, c'est un cadeau, c'est une grâce, comme on dit. Et si nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu, à partager la vie même de Dieu notre Père, en Jésus, son Fils unique, dans l'Esprit Saint, si nous sommes appelés à devenir Dieu, c'est bien que nous ne le sommes pas, sinon il n'y aurait pas besoin de le devenir. Et vous voyez,
la croix va éclairer aussi le péché originel, parce que ce péché originel, c'est peut-être un petit peu plus complexe qu'une affaire de pommes, hein, qu'une affaire de fruits volés dans un jardin. C'est bien sûr, comme le dira plus tard saint Maxime le Confesseur, un père de l'Église du 7e siècle, un moine génial. Le pape l'a fait venir pour aider la communauté chrétienne à Rome à résoudre de grandes difficultés sur le mystère du Christ. Mais passons, ce n'est pas ça qui m'importe ici. Et Maxime le Confesseur, il disait, mais quand on lit le chapitre 3 de la Genèse, le récit de la chute, on voit bien que, en fait, tout l'enjeu, c'est que l'homme a été séduit par Satan qui lui dit, mais abandonne Dieu et tu seras Dieu par toi-même. Tu seras comme Dieu, vous serez, dit-il à Ève et Adam, vous serez comme des dieux, mais comprendre comme des dieux sans Dieu. Alors que Dieu nous appelle non pas à devenir comme des dieux, c'est pas assez, mais à devenir Dieu en participant de sa vie à lui, en accueillant ce don, en étant amis avec lui, en étant ses enfants bien-aimés, en nous laissant épouser par lui. Toutes ces images de l'amour que prend la Bible pour nous dire ce projet de Dieu pour nous. Eh bien, vous voyez, on se pose la question et on se dit, mais Jésus a voulu mourir, souffrir et mourir pour nous sauver. Il n'était pas obligé, il aurait pu s'y prendre autrement, mais c'est ce qu'il a voulu faire. Alors on essaye de comprendre pourquoi. Et surtout, on se dit, mais alors, pourquoi cette mort-là, cette mort de la croix, comme ces centaines, ces milliers d'esclaves qui furent crucifiés par les Romains? Il aurait pu mourir d'une mort plus rapide, plus noble, il est quand même le Fils de Dieu en matière d'aristocratie, hein. Le Messie, le roi du monde, vous savez que les citoyens romains, quand ils étaient condamnés à mort, on leur coupait la tête. Quand c'est bien fait, c'est rapide, c'est propre. Quand c'est bien fait. Hein. Mais les esclaves, les moins que rien, les bandits, les voyous, on les crucifie. Alors Irénée va avoir cette idée géniale, c'est ce qui est au dos de votre page, à la page 2, je vais résumer aussi ici rapidement l'idée, c'est que la croix, c'est un peu comme une boussole. La croix, elle nous indique les directions, le nord, le sud, l'est pour moi, l'ouest, bref, l'univers entier, tout le cosmos est comme suggéré par la croix. Et là, Irénée va nous dire, mais oui, parce que celui qui est mis en croix, ce Jésus de Nazareth, n'est pas quelqu'un d'autre que le Verbe de Dieu, la parole même de Dieu qui s'est faite chair. Mais vous savez, dans la Genèse, chapitre 1, cette parole de Dieu, elle a tout créé. Elle soutient le monde entier dans l'existence. Irénée va nous dire, mais en fait, la parole de Dieu, elle est partout présente. Dieu est partout présent. Il est partout présent parce qu'il est la cause de tout ce qui existe. Il n'y a pas un gramme d'être qui existe à des années-lumière peut-être de nous dans l'univers qui ne soit pas causé par la parole de Dieu, qui ne soit pas soutenu par Dieu. C'est le mystère de la création. Tout ce qui existe est voulu de Dieu, est porté par Dieu dans l'existence. Alors, vous savez, les théologiens, pour expliquer cela d'une façon plus simple, ils ont inventé une expression. Ils appellent ça la présence d'immensité. Qu'est-ce que c'est la présence d'immensité? Mais c'est le fait que Dieu est partout présent. Il est où Dieu? On dit dans les psaumes, mais il est où ton Dieu? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il n'est pas là.
surtout quand ça déraille, surtout quand ça ne va pas. Où est-il ton Dieu? Bien, Irénée va répondre avec d'autres, mais Dieu, il n'est pas dans un lieu. C'est l'inverse. Ce sont les lieux qui sont en Dieu, si vous préférez. Dieu tapisse toute la réalité parce qu'il porte tout ce qui existe dans l'être. C'est ça, la présence d'immensité de Dieu. Il est partout présent, disent les théologiens, non pas comme dans un lieu, mais comme la cause est présente à son effet. Là, tout de suite, on passe à l'état supérieur de la fusée théologique, on sent le dominicain formé à l'école de saint Thomas d'Aquin qui débarque. La présence de Dieu, dit saint Thomas, elle n'est pas locale, elle est causale. Ça veut dire que Dieu n'est pas présent dans un lieu, mais il est présent comme la cause de tout ce qui existe. Donc vous allez trouver Dieu partout. Il n'y a pas un lieu dont Dieu ne soit pas présent, où Dieu ne soit pas présent, dont il soit absent. Alors Irénée prend cette idée et dit, du coup, la croix du Verbe de Dieu qui s'est fait chair et qui s'est laissé étendre sur la croix est comme là pour nous dire que de toute éternité, Dieu est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il est partout présent. Comme il le dira, il est comme enfoncé dans l'univers parce qu'il soutient tout l'univers. C'est aussi ce qu'on lit au début de l'épître aux Hébreux. La parole de Dieu, la parole puissante de Dieu qui soutient tout l'univers. Eh bien voilà que cette parole vivante, éternelle de Dieu, qui a tout créé, qui nous a créés, qui nous connaît à fond parce qu'elle nous a créés, elle s'est faite l'un de nous, Jésus, et elle s'est laissée mettre en croix pour nous dire que son action s'étend à l'univers tout entier. Le mystère du salut, symboliquement par le symbole de la croix, s'étend au monde entier, à toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants qu'a porté cette terre et qu'elle portera encore jusqu'à ce qu'il plaira à Dieu de mettre fin à son histoire. Tout ce qui existe, tout ce qui est porté dans l'existence est tout à coup saisi, récapitulé, dit Irénée, sur la croix de Jésus. Autrement dit, quel mystère! Mais quand Jésus souffrait et mourait sur la croix, comme homme, il souffre et il meurt, mais comme Dieu, comme Verbe de Dieu, il porte tout ce qui existe dans l'existence et nous avec. Ça veut dire qu'il nous a à l'esprit. Ça veut dire qu'il nous voit, qu'il nous connaît au présent de son éternité. Ça veut dire que ce que Jésus a fait sur la croix va déborder pour tous ceux qui l'ont précédé. C'est le mystère de sa descente aux enfers. Dans la mort, Jésus va visiter les morts, tous ceux qui l'ont précédé depuis la création du monde, et tous ceux qui le suivront dans la mort. Probablement nous aussi, à moins qu'il revienne dans la gloire d'ici là, ça changera la perspective. Mais voilà, peut-être que Dieu va faire durer ce monde pendant des siècles, peut-être des millénaires, au cours desquels l'Église va continuer de grandir, va continuer de traverser des épreuves, va continuer de comprendre de mieux en mieux, d'expliciter de plus en plus le mystère du Christ. Vous voyez, avec Irénée, on est quelques dizaines d'années seulement après l'époque des apôtres, donc après les jours où Jésus est mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts. Nous, on a 18 siècles de plus. On a une Bible bien constituée, on a le catéchisme de l'Église catholique, pour les plus pointus,
d'entre vous, on a la Somme de théologie de saint Thomas et bien d'autres livres de théologie, mais à l'époque d'Irénée, on balbutie tout cela, on le met au jour, on commence à expliquer. Eh bien, quelle merveilleuse explication que nous dire la croix, c'est l'explication de tout. La croix, c'est la clé qui ouvre les Écritures, mais qui ouvre aussi le sens de notre vie, le sens de ce monde, de ce vers quoi il va. La croix, c'est le symbole de l'amour infini, inconditionnel, comme dit le pape François. Dans d'autres passages, Irénée dit l'amour exorbitant, l'amour démesuré de Dieu pour nous, pour ce monde qu'il a créé et qu'il ne laisse pas tomber dans le néant. Ce monde qu'il soutient comme par la croix, du nord au sud, de l'est à l'ouest, bref, toute la réalité que Dieu a créée est soutenue par la croix de Jésus et déjà sauvée par la croix de Jésus. Alors maintenant, frères et sœurs, et je m'arrête là, ce salut, il nous reste à l'accueillir, il nous reste à le laisser porter du fruit en nous, il nous reste à l'annoncer à un monde qui ne le connaît pas, qui n'a pas encore compris, qui ne sait toujours pas parce qu'il ne regarde pas ou qu'il ne regarde plus la croix, que nous sommes faits pour la vie éternelle, que nous sommes faits pour devenir des enfants de Dieu, appelés à partager la vie éternelle et bienheureuse de Dieu, notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.